mesdames et messieurs, bienvenue au Canal Nouvelle. Ce soir, nous allons vous présenter un reportage spécial sur le conflit ukrainien qui dure depuis 2013. Premièrement, on va vous parler de la situation géographique de l'Ukraine, qui est un pays de l'Est de l'Europe. Et comme vous pouvez voir, les pays avoisinants sont la Roumanie, la Biélorussie, la Pologne et surtout la Russie, qui est un des grands opposants de l'Ukraine dans ce conflit. Les principaux groupes ethniques de ce pays sont les Ukrainiens, à environ 80%, et les Russes à 17% environ. Donc les autres nationalités sont très minimes dans cette partie de pays. Donc dans ce conflit ukrainien, il y a deux principales parties qui comptent leurs protagonistes, leurs origines et leur cause. Dans la première partie, les protagonistes sont des protestateurs, en gros, et parmi ceux-ci, il y a le boxeur Klitschko, le politicien Yatsenyuk et un fasciste du parti politique Provisector. Et les antagonistes sont le gouvernement ukrainien dirigé par Yanukovych. Les origines de la première partie sont la corruption du gouvernement ukrainien et les causes sont le refus de Yanukovych à adhérer à l'Union européenne. Donc en 2004, il y a eu une élection frauduleuse qui a élu Viktor Yanukovych. Il est un pro-russe et Yulia Tymoshenko, dirigeante de la Révolution orange contre ce gouvernement frauduleux, dirigeait cette révolution pour protester contre lui. Mais elle a été envoyée en prison à cause de cela. Et donc, en 2005, Viktor Yushchenko prend le pouvoir et les Ukrainiens sont déçus par celui-ci. Donc, ils réélisent Yanukovych au pouvoir. Celui-ci devient de plus en plus autoritaire et corrompu. Et plus tard, en 2013, l'Ukraine veut adhérer à l'UE, mais la Russie promet des milliards de dollars à l'Ukraine pour que l'Ukraine n'adhère pas à l'UE. Donc, à cause de cette non-adhération, les Ukrainiens font des manifestations dans l'ouest, à Kiev, la capitale, surtout dans la place Maïdan. Donc, à la place Maïdan, comme je l'avais dit plus tôt, il y a eu des manifestations et les trois leaders de ces manifestations étaient le boxeur Klitschko, le politicien Yatsenyuk et le dirigeant du parti politique Provisector, Tyanibok. Donc, ces trois leaders ont aidé les manifestants à créer une ville dans la place Maïdan avec des infirmeries, des écoles, tout pour vraiment vivre et continuer à protester dans cette place. Donc, plus tard, ces manifestations vont durer des mois et en fin février 2014, il y a eu 100 morts et des centaines d'arrestations. Plus tard, les protestataires ont des nouvelles demandes. Ils demandent à adhérer à l'UE, le renversement de Yanukovych et une vraie démocratie. Parlons de la deuxième partie de ce conflit. Les causes et origines de ce conflit sont que la région du Donbass, dans l'est, de l'Ukraine, est plus proche de la Russie et elle ne veut pas être de l'Union européenne. Et les causes sont que la Russie refuse de reconnaître le nouveau gouvernement ukrainien et que cette région du Donbass veut l'indépendance. Les protagonistes de cette partie sont le gouvernement ukrainien de Poroshenko contre les pro-russes et les Russes. Donc, résumons la partie 2 du conflit ukrainien. Tout d'abord, au printemps 2014, les villes de Donetsk et Lugansk, dans la région du Donbass, déclarent leur indépendance. Donc, la Russie envoie leurs soldats pour les soutenir. Et donc, en réplique, l'Ukraine envoie sa propre armée. Les deux régions tiennent
un référendum et ce référendum a comme réponse le oui. Donc, cette région du Donbass est d'accord pour se joindre à la Russie, mais il n'y a aucune réaction internationale. Un peu plus tard, il y a eu des élections à Kiev. Et un multimillionnaire nommé Porochenko est élu, mais par contre, il n'avait aucun bureau de vote à l'est, dans la région du Donbass. Et il appuie l'accident. À la mi-juillet 2014, un avion de Malaysia Airlines est abattu, probablement par un pro-russe au-dessus de la zone rebelle. Donc, à la suite de l'écrasement d'avions de Malaysia Airlines, les États-Unis et l'Europe décident d'imposer des sanctions à la Russie, dont des sanctions monétaires et en armement. Les combats continuent et en janvier 2015, les combats s'intensifient et les rebelles gagnent beaucoup de terrain. Finalement, en février 2015, l'accord de Minsk est signé. On décide d'enlever l'artillerie lourde et les chars d'assaut et les soldats étrangers de l'Ukraine. Il y a la création d'une zone tampon pour la sécurité. L'Ukraine reçoit 40 milliards du Fonds monétaire international. On donne un cessez-le-feu qui ne fut pas respecté et on réaffirme l'État ukrainien. En conclusion de ce conflit, un nouveau gouvernement a été instauré en 2014 pour résoudre la première partie du conflit. Et pour la deuxième partie du conflit, l'accord de Minsk a été signé, mais il ne fut pas respecté. Et tout dernièrement, le Canada a envoyé des troupes en Ukraine pour aider les Ukrainiens à confronter les Russes.